Salut tout le monde! Publié en 1885, Bel-Ami de Guy de Maupassant s'impose comme l'un des grands romans réalistes de la littérature française. À travers l'ascension fulgurante de Georges Duroy, jeune homme ambitieux parti de rien pour conquérir Paris, Maupassant dresse un portrait impitoyable de la société de la Troisième République. Un monde où le pouvoir s'acquiert moins par le mérite que par l'intrigue, la séduction et l'art de manipuler. Le roman, à la croisée du récit d'apprentissage et de la satire sociale, dévoile les coulisses du journalisme, les compromissions politiques et les jeux d'influence dans une capitale vibrante mais corrompue. En suivant pas à pas le parcours de ce bel ami, au charme ravageur et à la morale douteuse, Maupassant interroge les fondements mêmes de la réussite et révèle la part d'ombre d'une époque fascinée par l'argent et l'ascension sociale. Dans le Paris bouillonnant de la fin du XIXe siècle, un soir d'été, un jeune homme sans le sou, Georges Duroy, descend les boulevards, la poche presque vide, mais l'esprit embrasé par une faim dévorante. Celle de vivre mieux, de dominer, d'être reconnu. Ancien sous-officier revenu d'Algérie, il végète dans un emploi médiocre au chemin de fer. Mais le hasard, complice des ambitieux, le met sur la route de Charles Forestier, un ancien camarade de régiment, aujourd'hui journaliste en vue au prestigieux quotidien La Vie française. Invité à dîner chez les Forestiers, Duroy découvre un univers inconnu. La chaleur feutrée des salons bourgeois, la vivacité des conversations politiques, le parfum subtil de la puissance sociale. Là, il rencontre Madeleine Forestier, femme intelligente et fine observatrice, qui, percevant son potentiel, l'aide à rédiger son premier article. La plume naît de la main, mais la voix vient d'elle. C'est ainsi que débute l'ascension de celui que l'on surnommera bientôt Bel-Ami. Duroy comprend vite que dans ce Paris de l'argent et des intrigues, la véritable force ne réside pas dans le seul talent, mais dans l'art de séduire. Les femmes deviennent ses alliés, ses appuis, parfois ses tremplins. Madame de Marelle, jeune femme vive et coquette, l'initie aux plaisirs élégants. Clotilde, tendre et fidèle, lui ouvre les portes d'un cercle mondain. Mais c'est Madeleine, l'épouse de Forestier, qui, après la mort prématurée de son mari, lui offre sa première victoire éclatante, le mariage qui le propulse au centre de l'échiquier social. Pourtant, l'ambition de Duroy ne connaît pas de répit. Il se défait de Madeleine lorsque leurs intérêts divergent et tourne ses regards vers un but plus éclatant encore. Suzanne Walter, la délicate et riche héritière du propriétaire du journal. Le chemin vers elle est jalonné de calculs, de manœuvres et de scandales. Duroy s'y engage avec le sang-froid d'un stratège, manipulant l'opinion, provoquant des ruptures, imposant sa volonté face aux résistances du père Walter. Lorsque l'histoire s'achève, Georges Duroy n'est plus le jeune employé famélique du premier chapitre. Devenu Georges Duroy de Cantel, il s'avance dans l'éclat doré de la nef d'une église, au bras de Suzanne, acclamé par les regards de la haute société. Pourtant, derrière ce triomphe éclatant, se devine le vide. Aucune fidélité, aucun idéal ne guide cet homme, sinon la volonté nue d'arriver. Dans Bel-Ami, Maupassant, maître du réalisme acéré, déploie une fresque où se mêlent l'ambition individuelle, la corruption du monde journalistique et l'influence déterminante des passions. Le roman, à travers l'itinéraire de Duroy, révèle l'ascension comme un jeu cruel où seuls triomphent ceux qui savent sacrifier tout ce qui n'est pas le pouvoir. Si cette plongée dans l'univers de Bel-Ami vous a captivé, partagez vos impressions en commentaire. Quelle scène ou quel aspect de l'ascension de Duroy vous a le plus marqué? Et pour continuer à explorer ensemble les grandes œuvres et les secrets qu'elles renferment, abonnez-vous dès maintenant. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer et de faire grandir cette communauté passionnée de littérature.